Devant moi, j'ai 3 bullet points: syndrome de l'imposteur, dialogue interne et environnement. C'est un épisode freestyle. Je te raconte comment je vis les choses en ce moment et je pense que ça peut aussi beaucoup t'aider. Donc c'est toujours une période où moi j'ai beaucoup moins d'énergie. Je rentre un peu dans la période introspective, donc je réfléchis à ce que je veux faire, ce que j'ai fait, comment je pourrais faire les choses et donc je suis moins dans l'action. Au même moment, j'ai décidé d'écrire un livre. Syndrome de l'imposteur. C'est un sujet qui touche beaucoup, 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 beaucoup de personnes et principalement les personnes qui se questionnent. Donc souvent des personnes qui sont, je vais pas dire plus intelligentes que la moyenne, mais qui ont cette capacité à se questionner, à être dans l'introspection. Donc aussi des personnes des fois un peu plus introverties, donc avec une confiance un peu moins exacerbée que d'autres. Syndrome d'imposteur, tout simplement, c'est quand tu remets en cause tes capacités. Et en ce moment, c'est ce que je fais. J'ai lancé le bouquin. Et là, j'ai une petite phrase qui me revient, «Mais est-ce que tu es légitime pour écrire un livre?» Heureusement, j'en ai conscience, mais ça n'empêche que ça m'a beaucoup freiné parce que, je suis resté, bloqué sur cette phrase. Et en fait, la réponse, elle est toute simple. Est-ce que je suis un écrivain, un auteur de best-seller? J'en ai aucune idée. Est-ce que je suis capable d'écrire? Je le sais, je le fais depuis 4 ans et c'est hyper important de se rappeler ce qu'on a fait. Ça fait 4 ans que j'envoie mon courrier à travers le monde. Ça fait 4 ans que j'écris sur les réseaux sociaux. Ça fait 4 ans que j'écris des épisodes de podcast qui fonctionnent super bien et qui sont beaucoup appréciés. Donc oui, je sais écrire. Oui, je suis un écrivain. Il me reste juste à me le prouver encore plus en sortant un bouquin, en ayant quelque chose de concret dans les mains. Et là, plus jamais, je pourrais me poser cette question-là. N'empêche que quand l'énergie est un peu moins bonne, que le sommeil est un peu moins bon, que la conscience se dissout un petit peu, et ben je retombe aussi dans les travers, des travers que je rencontre, un peu tous les jours avec, mes clients en séance de coaching et donc c'est important que je t'en parle parce que, un coach n'est pas parfait. Un coach a exactement les mêmes problématiques que ses clients. Même si ça fait 10 ou 15 ans que tu fais le même métier, des fois tu te réveilles en te disant: «Mais est-ce que je suis vraiment capable?» Donc oui, tu es capable. Rappelle-toi juste qu'est-ce que tu fais depuis de nombreuses années et surtout, rappelle-toi que le syndrome de l'imposteur, c'est bien qu'il soit là. Il faut pas qu'il soit là tout le temps, mais au moins il te fait te questionner. Le deuxième bullet point, c'est le dialogue interne et il est fortement lié au syndrome de l'imposteur. C'est-à-dire qu'est-ce que tu te racontes au fond de toi? Si tous les jours tu te racontes: «Je suis malheureux, je n'ai pas le droit à une vie heureuse» ou «J'en suis incapable», tous les jours tu vas te confirmer la même chose. Le dialogue interne, il est extrêmement important. Il s'est créé au fil des années. Pour beaucoup, il est très critique, il est très néfaste et il empêche, il bloque les personnes dans leur progression. Il ne tient qu'à toi de le rééduquer, de te dire les phrases positives dont tu as besoin pour avancer. Je suis capable, voire je suis heureux ou heureuse pour déjà te mettre dans le bon état d'esprit, de mettre dans le bon dynamisme. Ce ne sera pas suffisant qu'il soit hyper positif et hyper constructif. Il faut que tu mènes des actions à côté de ça. Mais si tous les jours tu te réveilles en disant je suis confiant ou confiante, je peux t'assurer qu'à des moments où le syndrome de l'imposteur va se pointer, tu vas dire «Eh, je sais faire». Et ça, c'est hyper important. Donc le dialogue interne, c'est fondamental d'en prendre conscience et de le modifier. Il y a beaucoup de choses qui sont inconscientes, mais juste en posant par écrit les choses, ça te fait du bien. Pourquoi moi je suis aujourd'hui capable de te parler de ces 3 bullet points? C'est parce que j'ai envoyé un mail à mon coach en écriture et en fait, ça m'a permis de voir, OK, j'ai commencé tout simplement, je vais te donner, la première phrase. Alors j'ai plus exactement en tête, mais je lui ai dit: «Je me sens coupable d'avoir rien envoyé et en même temps, je sais que j'ai le droit de pas le faire». Derrière, j'ai écrit un peu qu'est-ce qui faisait que j'étais dans la procrastination, que j'avais pas envoyé le premier jet alors qu'il est déjà écrit. Mais je sais pas, il y a eu comme des sortes de barrières qui se sont mis entre moi, entre ce mail et l'envoi de ce premier jet à mon coach. Et c'est cette écriture qui m'a permis d'identifier les 3 sujets dont je te parle. Syndrome d'imposteur, le dialogue interne et le troisième sujet, l'environnement. Il y a beaucoup, 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 beaucoup de personnes qui m'ont dit: «C'est génial, j'ai trop hâte d'acheter ton bouquin, je en profiterai à la plage l'été prochain et je suis sûr qu'il va être génial». Et à côté de ça, il y a très peu de personnes qui m'ont dit: «Tu vas écrire un roman? Mais en fait, tu es pas écrivain».
Ou d'autres qui m'ont dit en fait, comme beaucoup de personnes que tu dois connaître, avec qui tu parles et qui en fait s'approprient le sujet en me disant: «Ah ouais? Ah mais moi, j'en serais incapable d'écrire. J'ai pas de diplôme, d'écriture, j'ai pas suivi de formation, j'en suis pas capable» et en fait, ces petites phrases anodines viennent polluer complètement mon terreau. J'en suis conscient, j'aurais dû mettre une sorte de petite barrière entre OK, ils me projettent leur peur, ils me projettent leurs doutes, voire ils me projettent leur méfiance et en fait, je me suis fait, happer. Je me suis laissé, je suis parti dans le courant sans brassard, sans me dire qu'en fait, je pouvais rejoindre la rive. Donc malgré tous les retours très positifs de ma communauté, le peu de retours, je vais même pas dire négatifs, parce qu'en fait, c'est pas vraiment des choses négatives, c'est plus des doutes, en fait, ont réactivé en moi le syndrome de l'imposteur, ont désajusté mon dialogue interne et ont fait qu'en fait, je me suis retrouvé à procrastiner en me disant: «En fait, t'es pas capable». Ça m'a complètement bloqué. Moi, je voudrais juste que tu retiennes ces 3 points. Le syndrome de l'imposteur, c'est normal qu'il soit là, c'est plutôt pas mal parce qu'il te permet de réajuster certaines choses et de temps en temps douter pour te questionner. S'il est là trop souvent, c'est une catastrophe. À toi d'en prendre conscience, à toi de mettre en place les outils qui permettent de le faire sortir de chez toi. Quand il fait toc toc, tu peux le laisser entrer et après tu l'écoutes. Et quand il t'a dit ce qu'il pensait de toi, eh ben, tu peux lui montrer des preuves comme quoi il a tort et lui demander gentiment d'aller visiter quelqu'un d'autre. Le dialogue interne, il ne tient qu'à toi de commencer à t'exprimer très positivement. Commence par les autres, c'est plus simple. Fais comme si tu parlais à ta meilleure amie quand tu te parles et tu vas voir que ça va être beaucoup plus fluide, beaucoup plus positif. Jamais tu diras à ta meilleure amie: «Espèce de grosse nulos». Par contre, tu vas lui dire: «Ah, bah, tu essayé, c'est bien, la prochaine fois tu feras mieux». Donc, bah, fais la même chose avec toi. Et enfin, l'environnement. Entoure-toi de personnes positives qui croient en toi. C'est un truc hyper compliqué et je sais très bien qu'on n'a pas tout le temps le choix de choisir les personnes qui nous entourent, mais quand tu as le choix, sois conscient, sois consciente qu'elles ont un énorme impact sur toi. Tu peux faire une sorte de petite bulle de protection. Tu peux te dire: «Bon, je filtre», mais en fait, c'est super pénible et quand tu es un peu fatigué, quand ton énergie est moins bonne, ce filtre, en fait, il disparaît et tu te prends toute pleine face. Tu absorbes toute cette énergie négative et ça vient, embourber ta vie, ça vient t'enliser et tu n'avances plus. Voilà, je vais m'arrêter là. Je te souhaite une superbe journée, une superbe semaine. J'espère que tu as posé, une intention. Par exemple, vendredi à 18 heures, je me sentirai et en fonction de ça, à toi de mettre en place les bonnes actions pour que vendredi à 18 heures, tu te sentes de la manière dont tu as envie de te sentir. Donc, épisode un peu plus court que la moyenne. J'espère qu'il t'aura plu. Moi, je t'envoie plein de belles énergies. Je m'envole en te souhaitant une superbe journée. Prends bien soin de toi et on se retrouve jeudi dans mon courrier. Bye bye.